Je vous le disais à l'instant, sur 599 dossiers, 38 ont été retenus, sur lesquels 4 ont eu satisfaction. Au rang des interpellations, plusieurs problématiques. À titre d'exemple, une veuve du nom de Traoré Djenebou Sissoko réclame le remboursement des frais de correction du bac préfinancé par son défunt mari, alors directeur d'académie d'enseignement. Témoignage de quelques interpellateurs, c'est dans ce reportage signé Mariam Sissoko. Sur 599 dossiers, 38 ont été retenus pour la lecture, parmi lesquels 4 cas sont satisfaits avant la lecture. Elle, c'est Madame Traoré Djenebou Sissoko, veuve depuis 2020 et mère de 2 enfants. Elle était présente ce dimanche pour la régularisation des frais de correction des examens de bac, session de juin 2020, pour feu son époux, Mamadou Lamine Traoré. Mon mari était directeur d'académie en la personne de Mamadou Lamine Traoré. Il a financé les corrections du bac pour l'académie de Koulikoro. Et maintenant, en retour, le conseil régional a refusé de payer l'argent. Ce fonds a été débloqué, on le sait, ça a été débloqué, mais lui, il n'a jamais reçu son argent. Plus de 40 ans de service au sein de l'OPT et aujourd'hui la Poste du Mali. Aliou Traoré, retraité, était aussi là pour réclamer ses indemnités. Et quant à Mamadou Lamine Bané, c'est plutôt un problème de carte biométrique des Maliens de l'extérieur. Je suis à la Poste il y a 41 ans, de cela au 31 décembre 2022. Et c'est au 31 décembre 2022 que je suis allé à la retraite. Et à partir de cette date, au 31 décembre, par une décision du directeur général, du PDG de la Poste, nous met à la retraite. Et à partir de cette date, on est rayé de la liste. Et de cela, la convention de collectif du commerce, CCFC, nous donne des indemnités selon les années de service, qui se payent en fonction de 20% de 20 ans de service, de 25% de 25 ans de service et de 30% de 30 ans de service. Et donc, ces indemnités sont calculées à partir des 12 derniers mois. Le salaire vous dit que les 20%, les 25% sont pris. Et donc, nous avons constaté que nous, on est rayé de la liste. Certains même de mes camarades, depuis 2017, 2018, 2019, n'ont pas perçu. Et moi, ça me fait un montant total de 4 175 000. Je suis là ce matin pour présenter l'interpellation du Haut Conseil par rapport au problème de correction des fiches individuelles NINA et de l'obtention des passeports pour non seulement les Maliens en général, mais surtout pour les Maliens de l'extérieur qui souffrent beaucoup par rapport aux problèmes de papier. En fait, il y a beaucoup de problèmes par rapport aux corrections sur les noms, les prénoms, les lieux de naissance, la codification des lieux de naissance, etc. C'est des erreurs commises par l'administration dans l'enrôlement des personnes. Les interpellateurs fondent leur espoir sur le médiateur de la République pour trouver des solutions pratiques à leurs préoccupations légitimes. Des gens qu'on refuse de les mettre dans leurs droits. Non, ce n'est plus possible. Moi, je crois qu'on doit mettre fin à ça et donner à chacun ce qu'il mérite. Tout le monde sait l'apport des Maliens établis à l'extérieur dans l'économie nationale. Et tout le monde sait aussi que protéger leurs citoyens, c'est le devoir de l'État. Et qu'on ne peut pas protéger quelqu'un, la personne ne peut pas avoir un titre de séjour s'il n'a pas de passeport. Donc faisons tout conformément à la politique nationale de migration dans son axe 1 pour protéger nos compatriotes qui sont à l'extérieur en leur donnant les papiers nécessaires. Pour rappel, l'EID a débuté en 1994 sous l'impulsion du ministère de la Justice avant d'être institué en forum. Après 2 décennies de pratiques, l'organisation de ce forum a été confiée au médiateur de la République en 2012.